Yo, le jour d'aujourd'hui, achat pris sur le Nasdaq. On est venu manipuler 9h30 dans mes PDA HTF avec de la SMT divergence avec le S&P 500. Une fois que cet inversement du mouvement de manipulation a eu lieu, une fois qu'on l'a inversé, j'ai pris mon achat et je vise la liquidité opposée qui est le haut de la journée précédente. Alors pour le billet en pre-market, en daily, on est toujours à l'intérieur de cette rangée bullish. Retracement IRL dans l'order block, ERL MMBM potentiel. 4 heures. On avait sweep un point de liquidité sur lequel on avait réagi fortement ici. Et puis on revient pour faire un sorte de schéma ascendant. Là on échoue de continuer à la baisse pour ensuite aller à la montée. Et j'avais déjà ce billet hier, donc j'avais pris cet achat hier pour ce billet, sauf qu'au final on est descendu un petit peu plus bas pour ensuite faire la montée. Alors on avait cette descente, normalement retracement, lower high, continuation, IRL, ERL, market maker, sell model. Sauf qu'au final on a échoué, on est revenu taper sur ce point clé à l'intérieur de cet order block et faire une sweep interne. Le sweep du bas de la journée précédente, on a fait la smart money reversal du market maker buy model actuel en session de Londres. Ensuite ce qui s'est passé, c'est qu'on a donc par la suite nous avons inversé sur le 4 heures, belle englobante CSD, création d'order block. Ici on retape, ça c'est la bougie de 4 heures de 9 heures. Et la deuxième bougie de la création de l'order block, c'est la bougie de 4 heures de 21 heures. Donc 21 heures, 9 heures, le temps est aligné avec une tabda. Mais après ça c'est pas très important, mais sinon on a breaker block, fair value gap horaire, order block 2 heures. Donc ça c'est nos points d'intérêt, le prix est bullish et en pre-market, moi ce que j'attendais c'était un pullback, petit sweep interne en tapant dans ces points d'intérêt pour ensuite faire la continuation haussière et faire ce market maker buy model. Puis sur le 15 minutes, ou peu importe quel time frame, mais là sur le market open, on est venu manipuler interne, prendre ses buy go, former de la SMT divergence, taper dans les points d'intérêt sur les temporalités plus grandes, faire value gap horaire, order block horaire. Et puis mon inversement du mouvement de manipulation, donc après j'ai acheté avant la clôture M5 de 9h35 qui a fait cette englobante CSD. Ma confirmation c'était, là on a 9h30 qui fait le mouvement de manipulation pour taper dans mon point d'intérêt, prendre cette liquidité interne ici à gauche, sweep toute cette liquidité. Et moi ma confirmation c'était pas le premier market structure shift ici à l'intérieur du gap, mais une fois qu'on a complètement inversé le mouvement de manipulation, une fois que ça s'est fait, le prix a donné un retracement. Et c'est là où je suis entré. Le prix est monté. Elle s'est retournée à partir de la standard déviation -1 du mouvement de manipulation. Puis après on est revenu et ce qui s'est passé c'était que l'erreur d'aujourd'hui, très bon setup, très bon trade, le modèle est présent, mais l'erreur, la leçon d'aujourd'hui, c'était que ici à 10 h il y avait Powell qui parle, annonce économique à très fort impact. Et ce que ça a fait, c'est que ça a complètement propulsé le prix vers mon TP, puis mon deuxième niveau de liquidité, et puis encore plus haut, encore plus haut. Et là, j'ai laissé énormément de profits supplémentaires que j'aurais pu avoir j'ai laissé... Ouais. Oula, il s'est passé quoi? Ok. Ma première cible c'était donc le haut de la journée précédente. Ici ça c'est le haut de la journée précédente et juste à côté on a formé ces hauts égaux qui sont le haut asiatique et le haut de la journée précédente. Et ça c'est ma cible qui est au niveau 1.5 et puis on avait fait ce pullback au niveau 1 pour retracer puis continuer comme je vous ai dit juste avant. Et ensuite il y avait ce niveau là, ça c'était ma deuxième cible, que je voulais viser ça, en mode je pensais avec haute probabilité que le prix il allait arriver, mais je pensais pas trop que l'annonce à 10 h elle allait avoir autant d'impact. Donc pour la leçon d'aujourd'hui, c'était que juste avant l'annonce j'aurais dû enlever mon TP, j'avais mis mon TP à 2 RR alors sur le haut de la journée précédente. Et oui, ce qui aurait dû être fait c'est avant l'annonce à 10 h le TP devait être enlevé pour le laisser tourner, parce qu'en une bougie on est venu atteindre cette bougie d'une minute, la bougie d'une minute de 10 h elle a complètement volé et puis voilà, on est allé. C'est un profil de marché AMD classique. Le cycle de 7h à 8h30 accumulation, le cycle de 8h30 à 10h manipulation. On avait déjà commencé la distribution, mais ouais, vous avez capté. Et puis 10h à 11h30 distribution, et c'est ce qui se fait. Et puis sur le Dow Jones,
suite du récap de trade précédent, le MMBM, il s'est donc fait. Nous avons eu ce retracement, sweep interne, puis retournement, continuation, liquidité à base résistance, liquidité à base résistance, liquidité à base résistance et liquidité de rangée externe. Et cette manipulation interne sur le 4 heures se représente par cette fair value gap sur le daily. Là, on a eu voilà, le retracement IRL dans la fair value gap vers ERL, market maker buy model. Et potentiellement, on va faire la même chose sur le Nasdaq, sauf que lui, c'est voilà, un graphique un peu plus différent. Montée, rangée haussière, retracement IRL vers ERL, market maker buy model. Voilà pour ce trade récap. La leçon d'aujourd'hui, c'était de tenir le trade plus longtemps, d'enlever le TP. J'avais mis le TP par défaut à mon 2RR classique sur le haut de la journée précédente, sauf qu'on avait quoi à 10 h? Powell qui parle. Je dois enlever le TP. Ok, parce que le trade, il peut faire exactement comme ce qu'il a fait aujourd'hui. Leçon du jour,